La famille, regardons ça. Le pasteur qui va au ciel. Bravo, bravo. Après l'église, le pasteur va au ciel. Le pasteur, il est remonté au ciel. Ah, mon continent, on va tout voir. Il y a récemment l'autre qui avait ressuscité quelqu'un, toujours en Afrique. Mon peuple périt faute de connaissances. Je connais pas trop la Bible et tout ça. Bon, mais les grands pasteurs là, ceux qui ont des congrégations, les bishops et tout, expliquez-nous un peu ça. Expliquez-nous un peu ça. Est-ce que le problème de l'Afrique n'est pas aujourd'hui ces religions-là qu'on nous a ramenées? Parce que ça a été importé. La cause de l'abrutissement de certains Africains. Parce que, comment concevoir? Prenons juste quelques petits exemples. Comment concevoir? Si on prend une ville comme Kinshasa, Brazzaville, Libreville, Douala, Yaoundé, Abidjan, Dakar, Lomé, Cotonou. Si on prend juste une seule ville, il y a plus d'églises dans une seule ville que l'ensemble des hôpitaux de tout le pays. Il y a plus d'églises que l'ensemble des universités de tout le pays. Il y a plus d'églises dans une seule ville que l'ensemble des écoles de tout le pays. Comment est-ce possible? À croire qu'il suffit juste de prier et que Dieu va venir transformer les choses. Mais si c'était le cas, c'est que l'Afrique ne serait pas en retard comme elle est là. Dites-moi, je ne connais pas. Mais est-ce que ce n'est pas une chose d'abrutissement des Africains? Comment est-ce possible? On prend une seule ville, les villes que je vous ai citées là. Une seule ville a plus de pasteurs que l'ensemble des enseignants de tout le pays. Une seule ville a plus de pasteurs que l'ensemble des médecins de tout le pays. L'ensemble des ingénieurs, bon ça n'en parlons même plus. Comment est-ce possible? Comment? Comment est-ce possible? Les pays où, les villes où tous les deux coins de rue, tu as une église. Les deux coins de rue, tu as une église. Ou c'est devenu juste un business. N'est-ce pas ça une source d'abrutissement pour notre continent? En réalité, comme on dit, l'homme périt faute de connaissances. Les Américains comptent sur quoi pour contrer la Russie et tous les autres là? Sur l'Afrique. La Russie compte sur quoi pour bloquer tous ces gens-là? Voilà, pour faire front avec ces gens-là. Sur l'Afrique. La Chine compte sur quoi pour s'imposer un peu partout comme première puissance dans le monde? Sur l'Afrique. Tous ces gens-là comptent sur l'Afrique pour brandir leur force. Voilà pourquoi ils se font cette guerre pour ne pas laisser l'Afrique sous l'influence de qui que ce soit. Chacun veut s'imposer. Tous ces gens-là comptent sur l'Afrique. Mais l'Afrique compte sur qui? Sur Dieu. Il suffit de prier et les choses vont changer. Si c'était le cas, l'Afrique ne serait pas là où elle est. Comme pour dire, on ne remplace pas la paresse par la prière. On doit passer à l'action. Pourquoi beaucoup de chrétiens sont dans le manque alors que beaucoup de païens sont prospères? Parce que le chrétien veut attendre que Dieu fasse pour lui, alors que les païens, lui, il va travailler. La prospérité ne vient qu'à travers le travail. C'est écrit que nous sommes dans le temps de la grâce. Et la Bible dit que Dieu bénira l'œuvre de tes mains. Alors il faut faire quelque chose de tes mains. Rester assis et puis attendre que Dieu vienne faire pour toi, non. Et attendre sur l'argent des autres, non plus. Mais pasteur, et pourtant, dans le désert, le peuple d'Israël, ils ont eu la manne et la caille. Pourquoi ça tombe plus du ciel si Dieu ne change pas? Est-ce que tu l'as vu tomber la manne aujourd'hui? Hein? Bon, ben elle ne tombe pas. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Et puis si Dieu veut pourvoir quelque chose pour quelqu'un, c'est de façon particulière qu'il l'a fait. Il y a une chose dont moi je suis sûr. Je suis croyant. Et il y a une chose dont moi je suis sûr. Que tout ce dont nous cherchons, voilà, prière, jeûne à l'église, toutes ces choses que nous cherchons là. Dieu nous a donné cela depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Mais c'est notre manque de discernement, manque de discipline, manque de travail. Toutes ces choses s'en éloignent. Dieu nous a donné ça depuis très longtemps. Mon peuple périt faute de connaissance. Voilà, aujourd'hui, après l'église, on est en train de voir le pasteur monter au ciel. On applaudit. Wouh! Vous savez, comme j'ai dit souvent,
L'Européen, il est européen. Le Chinois, il reste chinois. L'Indien reste indien. L'Arabe est arabe. Ils le sont de par leur culture, leurs croyances, leur spiritualité, leur tradition, leur langue, leurs préceptes. L'Africain n'a rien de tout ceci. Il est comme un mauvais esprit à la recherche d'un corps étranger dans lequel il va habiter. Il est à la fois partout, mais nulle part. L'Africain, il est à la fois chrétien, musulman, bouddhiste, franc-maçon, rosicrucien. Il est partout à la fois, mais nulle part. Comme un mauvais esprit à la recherche d'un corps étranger dans lequel il va habiter. Il y a une question fondamentale que je me pose et que tout le monde devait se poser. Avant que ces gens ne nous ramènent la Bible, que nous amènent, voilà, cette Bible-là, cette religion, voilà, cette religion, avant qu'ils nous ramènent ça, croyons-nous que nos parents n'avaient pas une croyance? Nos ancêtres n'avaient pas une spiritualité, un Dieu qu'ils priaient, dont ils allaient faire les sacrifices? Pourquoi il n'y a qu'à l'Afrique qu'ils ont imposé ça? Les Chinois, ils ont le bouddhisme depuis des années. Les Indiens, là, ils ont leur hindouisme et tout le reste là. La seule chose que moi je sais, c'est que mon peuple périt faute de connaissances. Et que tous les autres comptent sur l'Afrique pour s'imposer dans le monde. Sauf l'Afrique elle-même, qui ne réalise même pas le potentiel qu'elle a. Comme disait quelqu'un avec un peu plus de recul, moi je lui donne raison. Certaines églises méritent d'être fermées. Certaines églises méritent d'être fermées. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, la famille. Je suis tombé sur cette vidéo, ça m'a laissé sans voix. Ça c'est vraiment, voilà, l'illustration de ce passage-là. Mon peuple périt faute de connaissance. Il n'est jamais trop tard pour se ressaisir. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Parce que le rêve n'a pas de date d'expiration. Je suis Roland Campbell, ton frère. Laisse-moi ton avis en commentaire. Je me ferai vraiment le plaisir de te lire. Salut!